Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Ce week-end je voulais vous proposer un petit vlog cosy, un cosy vlog à la maison. J'ai rien de prévu mais j'avais envie de faire une vidéo parce que ça fait une éternité que je n'ai pas tourné de vlog. Donc j'ai décidé voilà de vous faire un petit vlog de ma vie quand je suis un week-end complet chez moi. Bon, on va sortir faire les courses, on va faire à la cuisine, on va dessiner, on va aller au parc pour faire des photos et pour dessiner. Voilà, on va faire quand même pas mal de petites choses. Un peu tout ce que je fais quand je suis en week-end ici et tout le week-end du coup. J'ai du rangement à faire, voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Du coup, on va pas s'ennuyer. Et j'avais envie de vous emmener avec moi, voilà, pour ce nouveau vlog. J'ai les cheveux complètement gras, hein, voilà, on fera pas attention. J'espère pouvoir me les laver ce soir parce qu'on a de nouveau plus d'eau chaude. Voilà. Et avec mon traitement pour mon lipome, en fait, la crème me donne les cheveux gras. Voilà, c'est pas grave. Du coup, bah écoutez, allons-y, hein. On va passer un petit week-end ensemble, ça va être chouette. Je décide ce matin d'aller faire les courses pour la cuisine du week-end et pour la tarte aux cerises que je voulais confectionner cet après-midi. J'ai fait un peu d'autres courses aussi, mais c'est pas grave. J'ai quand même acheté quelques cerises fraîches et pas congelées, puisque je dois bien avouer que pour faire la tarte, je suis allée chez Picard et j'ai acheté des cerises noires congelées. Il paraît que c'est très bon aussi sur des tartes, les cerises congelées, donc bon, à voir. En tout début d'après-midi, donc je décide de m'attaquer à la tarte aux cerises. J'ai encore jamais fait cette tarte-là, donc j'espère que ce sera sympa. Je vais suivre une recette vraiment toute simple de marmiton, je crois, je ne sais plus, ou d'une blogueuse. Je ne sais plus quelle recette c'est, mais c'est vraiment la recette basique. Je m'attaque pas encore au mélange parce que j'ai un petit peu trop peur, n'étant pas hyper douée en cuisine pour le moment. On voit que je pose la pâte brisée dans le moule. Alors bien sûr avec toute la délicatesse du monde. Je suis désolée, je suis vraiment hyper brute dans ce que je fais parfois. Du coup j'essaye de mettre la pâte un petit peu comme il faut. Visiblement c'est compliqué, mais j'y parviens après plusieurs essais. J'ai acheté la pâte cette fois-ci, mais mon objectif pour la prochaine tarte serait de la faire moi-même. C'est pas bien compliqué de faire une pâte à tarte, mais c'est vrai que je n'ai même pas de rouleau à pâtisserie. C'est vous dire à quel point je n'ai pas du tout d'ustensiles de cuisine pour cuisiner correctement et pour tout faire moi-même. Mais petit à petit, j'y arrive. En tout cas, très fière déjà d'avoir réussi à mettre la pâte dans le moule à tarte. Je reprends une astuce de ma grand-mère qui je pense est l'astuce d'un petit peu tout le monde, mais je pique un peu partout la pâte avec une fourchette. Puis je vais venir disposer les cerises donc congelées sur la pâte. Il faut dire qu'en fait elles étaient pas tellement congelées parce que je pense que le trajet de Picard à chez moi les a un petit peu déjà décongelées vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Mais justement c'est pas plus mal parce que ça va peut-être un petit peu moins dégorger à la cuisson. J'ai lu qu'il fallait donc placer les cerises congelées sur la pâte, donc je vais respecter la recette en espérant que ça ne me fasse pas de mauvaises surprises. J'ai vraiment espoir que ça se passe bien. Je commence du coup par enfourner la pâte et les cerises pour
10 minutes. La dernière fois je n'avais pas pré-cuit la pâte et du coup la tarte n'était pas du tout bien cuite à la fin, il y avait trop d'eau, ça avait trop dégorgé au niveau des fruits, etc. Donc je ne reproduis pas la même erreur. Pendant que la pâte est au four, je prépare le flan qui accompagnera les cerises sur la tarte. Donc les 10 minutes sont passées, je viens verser ma préparation sur les cerises et j'enfourne de nouveau une demi-heure je crois. Je croise vraiment les doigts, j'espère que cette fois-ci ça va réussir mais voilà, on apprend en faisant des erreurs comme on dit, donc ce sera pas bien grave non plus. Le temps que la tarte cuise correctement, je décide d'aller dans la pièce bureau, qui est une pièce que je montre jamais en vidéo, puisqu'elle n'est pas du tout terminée et je crois que ça va encore prendre un moment avant qu'on la termine, malgré qu'en ce moment je sois plutôt assez motivée pour dégager la pièce et pour en faire un vrai bureau. Je suis en train de défaire des cartons Vinted pour pouvoir réutiliser donc les cartons, les protections à l'intérieur pour envoyer mes colis à moi. L'espace où je me trouve, c'est vraiment l'espace où il y a les ventes Vinted que je fais. Ça s'est bien dégagé depuis quelques temps. J'ai décidé de remettre pas mal de choses sur Vinted. Mais malgré tout, il me reste encore plusieurs articles à vendre. Et donc, j'ai décidé de les regrouper ici, parce que c'était l'endroit où c'était un peu le moins compliqué. Et ça a toujours été ici, en fait, qu'on rangeait les cartons, qu'on enlevait les cartons au fur et à mesure qu'on rangeait dans l'appartement nos affaires. Donc j'ai laissé à cette place mes ventes Vinted qui, j'espère, vont diminuer petit à petit pour qu'on puisse aménager le bureau correctement et qu'il n'y ait plus de carton du tout dans notre appartement. Entre 2-3 cartons à ranger, je décide en fait de m'attaquer à des commandes Vinted qu'on venait de me passer au moment où je tournais la vidéo. Donc je suis allée chercher des protections pour emballer les coques de téléphone. J'ai cherché un carton pour pouvoir emballer le colis correctement et pour pouvoir l'envoyer assez rapidement. C'est des choses que je fais jamais le week-end puisque j'aime pas du tout m'occuper de ça quand je suis en week-end. J'estime que je suis un peu au repos total de toute forme de charge mentale. donc voilà, j'ai décidé quand même de le faire parce que j'avais un petit peu le temps et que comme ça ce serait fait. Et vu que j'ai des semaines en ce moment assez chargées, c'est toujours ça de prix et ce n'est plus à faire en fait sur la semaine. Rangement, je me dirige vers mon vaisselier pour choisir un ensemble tasse-théière pour faire une photo de ma tarte. J'ai donc choisi l'ensemble Ghibli que j'aime beaucoup, donc avec la tasse, mais
également avec la théière que m'a offert mon chéri à mon anniversaire l'année dernière. C'est un ensemble qui se trouve sur le site du château éphémère. Donc c'est un site qui propose, je vous le mettrai dans la description, c'est un site qui propose des articles Ghibli et je rêvais plus que tout d'avoir cette théière et la tasse Gigi, donc du film Kiki la petite sorcière. La tarte sort du four et je crois qu'elle est plutôt réussie. Elle a une bonne couleur, une bonne tête et j'ai réussi à la démouler plutôt facilement, donc je suis contente. Comme à mon habitude, vous commencez à me connaître un petit peu, je décide d'immortaliser cette tarte et de faire une photo pour Instagram. C'est pas que pour Instagram que je fais les photos, c'est également pour moi, pour un peu ma collection personnelle, un peu mon historique personnel de ce que j'ai fait avant et de ce que je fais maintenant. Donc peut-être que dans quelques mois, dans quelques années, je retrouverai cette photo de la tarte et je me dirai mais comment j'ai pu faire un truc aussi moche. Mais pardon, mais pour une première tarte, j'étais plutôt satisfaite. Donc voilà. On me voit donc disposer plusieurs éléments autour de la tarte. J'ai donc pris la tasse, la théière et j'essaye de faire une composition qui me convient, ça peut prendre du temps. J'ai également placé du gypsophile de part et d'autre de la tarte. J'aime bien apporter un peu de nature à mes compositions, je trouve que c'est plus naturel. Et j'aime bien quand c'est un peu travaillé, donc voilà, je fais sécher des fleurs ou alors quand j'ai des fleurs fraîches, je mets des fleurs fraîches. Là j'en avais mais j'avais pas du tout envie de décomposer le bouquet comme ce que je fais d'habitude. Donc j'ai pris du gypsophile et ça faisait très très bien l'affaire. J'ai mis aussi des petites cerises, donc celles que vous avez vues ce matin à mon retour de course. C'était aussi un peu à ça que ça allait servir, à mettre un peu de couleur ailleurs que sur la tarte. Et pour terminer, je me suis préparé un thé blanc fraise rhubarbe, donc voilà, pour venir compléter la photo. À la fin de l'après-midi, il s'est mis à pleuvoir et donc la lumière était désastreuse, je n'ai pas pu continuer de filmer. On a donc décidé de se poser tranquillement sur le canapé, chose qu'on ne fait jamais d'ailleurs en après-midi comme ça un week-end. Et on a donc regardé la série qu'on regarde en ce moment qui est Mes premières fois. Coucou, donc on est dimanche matin et nous sommes en train d'aller donc dans un très très joli parc à une quinzaine de minutes à pied de chez nous. C'est un petit peu le seul endroit de verdure qu'on a, donc on en profite le week-end. Au passage, je regarde un petit peu les fleurs qui fleurissent dans les jardins des gens. C'est tellement mon rêve d'avoir un jardin avec des belles fleurs comme ça. Arrivé au parc, donc on arrive sur une très très belle statue avec des, je sais pas, une espèce de composition architecturale, je sais pas trop les mots. C'est une très belle entrée, moi j'adore la prendre en photo à chaque fois que je viens. Le parc est quand même assez grand, alors bon c'est pas Central Park, c'est pas les Tuileries, c'est pas, enfin voilà, mais c'est un très très joli parc et le dimanche matin il y a d'ailleurs jamais personne, donc nous on adore venir parce que c'est calme et que si j'ai envie de faire des photos je peux, on n'est pas dérangé, on n'est pas contraint. Alors là on était un petit peu contraint par la pluie donc on a dû rentrer et je n'ai pas pu faire d'autres rushs ici de vidéos. Mais avant, j'ai quand même pu prendre des fleurs en vidéo et en photo pour mes dessins. C'est vraiment
inspirant, la nature, et c'est quelque chose que j'adore. J'en ai besoin et c'est pour ça que tous les week-ends je sors un petit peu. Je passe à la boîte à livres qui est dans ce même parc. Alors, dans cette boîte-là, il n'y a jamais rien d'intéressant, mais on ne sait jamais. J'ai oublié les livres que j'avais à mettre dedans chez moi, évidemment. Mais bon, c'est pas très grave, je les prendrai la prochaine fois. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y avait pas grand-chose qui m'intéressait, pas grand-chose d'intéressant d'ailleurs. De retour à la maison, donc on s'est mis à préparer le brunch en amoureux avec mon chéri et on en a profité pour tester un nouvel accessoire qu'on a acheté pour faire des jolis œufs au plat. Bizarrement, ça a marché et je suis très heureuse, donc je sens que je vais faire ça tout le temps. Donc voilà, je vous montre un petit peu le brunch que j'ai fait. C'est un petit peu notre brunch habituel de tous les dimanches. On adore faire des brunchs et ça nous permet de nous retrouver, de manger sainement des fruits et des légumes. Nous sommes actuellement donc dimanche après-midi et j'ai décidé de sortir mes crayons de couleur et mon carnet de croquis pour faire ce qu'on appelle un Impression Day. Bravo mon accent anglais. C'est en fait une page dans son carnet de croquis qui représente ce qu'on a fait dans la journée en dessin. Donc moi j'aime bien faire des pêle-mêle et donc ajouter plein de choses. Par exemple actuellement je suis en train de dessiner des citrons parce que j'avais une robe avec des citrons. Je fais également donc les pancakes de mon brunch avec l'œuf en forme de cœur et l'emporte-pièce puisque c'était la première fois qu'on l'utilisait. Donc j'aime bien, j'estime que c'est un moment un petit peu marquant, donc j'aime bien le retranscrire dans mon carnet de croquis. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur ses pages du jour, mais moi j'aime bien faire plein de petits dessins comme ça qui représentent en fait la journée que j'ai passée. Donc là je suis en train de faire le pancake qui avait en dessous de l'œuf. Je fais ça à l'aquarelle parce que je trouve ça joli, même si là le papier n'est pas trop fait pour faire de l'aquarelle, on voit qu'il gondole de ouf. Mais bon, je suis en proie à m'acheter un nouveau carnet de croquis, donc voilà, il va falloir que je le fasse, mais un carnet de croquis spécial aquarelle. J'ai très hâte. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne semaine, très bon courage avec cette chaleur, protégez-vous bien et prenez soin de vous. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!